Je dessinais beaucoup de fusains, je faisais des gravures fantastiques. Et j'ai pensé que la plasticité d'une peinture qui avait un espace fixe dans un cadre, je pouvais lui donner une vie multidimensionnelle grâce au cinéma. Et puis j'ai toujours aimé faire des scénarios, des récits, inventer des situations. Donc j'ai fait des études de cinéma avec Charles Faure et Dominique Vacon, où j'ai gagné gagné, façon de parler, j'ai eu un premier prix de cinéma pour le découpage, les montages et tout. Donc je voulais pénétrer dans cette sphère magique avec un minimum de garantie, une sorte de professionnalisme inspiré, dirais-je, comme dans mes peintures où j'ai fait les beaux-arts. Dans le fantastique, beaucoup de choses sont permises. Je pense à Jérôme Bosch, je pense au grand fantastique expressionniste allemand. Donc toutes les situations, les agglomérats sont permis et il y a une façon d'entraîner le lecteur, si c'est un livre, ou le spectateur dans un univers multidimensionnel. On dépasse les 3 dimensions. On pénètre dans un monde où il y aurait quelque chose, une possibilité de l'ailleurs qui fait que on a l'incertitude des choses, du scénario, de ce qu'on voit et qui n'est pas coutumier dans la vie ordinaire. J'ai construit le film parce qu'à l'époque, je m'intéressais beaucoup au fantastique, à la magie, un peu parce qu'il y avait un univers de censure, et je pense à mon livre Le Journal de Jeanne, et c'était une façon de dénoncer cette oppression de la censure. Je sais que dans les années 70, il y avait des jeunes réalisateurs qui étaient plus ou moins interdits, comme ça m'est arrivé pour La Papesse. Et alors, j'ai fait ce film en découpage et tout, mais j'avais pas la chance d'avoir... Il y avait un gérant de production que je tiens à dénoncer, qui était en bisbise d'ailleurs avec le producteur, et qui voulait imposer son dictat, alors que moi, je voulais imposer vraiment un univers professionnel, mais qui dépassait le professionnalisme, mais un découpage vraiment sérieux. Enfin, je suis arrivé quand même à m'en sortir. C'est pour ça qu'on a remonté, on a revu le film, et on a enlevé toutes les scories qu'avait mis ce directeur de production qui n'en avait rien à faire de tout ça. Et alors, ce film a eu quand même un succès considérable. Il a eu la 4e place recette dans l'Argus du cinéma. Pour moi, évidemment, on évolue, c'est un peu dépassé dans la conception de cet univers magique, bien que ça m'intéresse toujours. C'est un peu dépassé, mais je trouve qu'il y a une note insolite, il y a un climat, une ambiance qui reste attachante malgré tout. Et cette ambiance, ce climat, qui a ce côté attachant, je ne peux pas le renier. Il connote avec une autre dimension. Eh ben, moi, je me suis beaucoup passionné pour le cinéma fantastique allemand, Dreyer, entre autres, Murnau, et le cinéma russe. Tout ce cinéma un peu parallèle, exotique, dirais-je entre guillemets, c'est-à-dire en dehors de la France, qui m'intéressait.